Hello, hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. Allez, je vais faire mes petits partages en espérant que ça fonctionne. Mon deuxième téléphone n'a pas voulu s'allumer, donc on a repris la tablette. Alors on espère que ça va marcher. Ça, c'est pas gagné. Allez, alors, hop. Bon, déjà, ça me dit que je suis en direct. C'est déjà ça. Alors... Allez, je me suis trouvée. Donc, quand vous arrivez, vous avez l'habitude, un petit j'aime sur la publication. Si vous partagez, ben, ça me fait doublement plaisir. Hop, et ça m'aide surtout ben, à me faire connaître. Hop, je vous mets la notif sur le groupe privé. Tac, là, on est bon. Je partage là. Bon, du coup, est-ce que je vais avoir les commentaires sur la tablette? Ça, c'est pas gagné. Et les dernières fois, je ne les avais pas. Hop. Coucou Muriel, comment tu vas? Alors, hop, j'ai basculé de l'autre côté. Là, on est bon. Un petit j'aime, on partage. Hop là. Ici, ici. Et c'est bon pour moi pour les partages. Alors, commentaires, pas commentaires. Maintenant, sur la tablette, il n'y a pas les commentaires. Je sais pas pourquoi mon téléphone, il n'a pas voulu tout à l'heure se mettre en route. Bon, on verra ça tout à l'heure. Fallait bien que il m'arrive quelque chose aujourd'hui. Bon, Muriel, j'ai que ton commentaire à toi. Est-ce que les copines, elles sont arrivées ou pas? Bon, est-ce que vous avez vu, juste avant que je commence, alors attendez, il y a un petit souci là. Juste avant que je commence, je vous ai fait une publication pour les nouvelles clientes. Est-ce que vous les avez vues ou pas? Ah, ça y est, j'ai les commentaires. Coucou Macaro, coucou Sabine. Ouais, je vais tester la rhubarbe. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc du coup, pour les nouvelles clientes ou celles qui n'ont jamais commandé sur la boutique en ligne ou qui ont déjà commandé mais qui ont un autre compte, une autre adresse email, du coup, vous pouvez avoir 10 € de remise dès 59 € d'achat sur des moules best-seller. Donc ça va être le moule 5 éclons, celui-ci, ou le moule forcément cube et cube. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, cette offre, elle est du 4 mai au 11 mai. Coucou ma petite Fred, coucou Bernadette. Alors je vais voir, je vais peut-être avancer le téléphone. Si mes yeux arrivent à lire tout le long du live, tant mieux. T'es dans le ménage, pluie. Ouais, il a fait que pleuvoir, c'est juste une catastrophe. Mais bon, on a besoin de pluie, c'est ce qu'on dit. Donc du coup, je vous avais parlé la semaine dernière, j'avais un magasin fraîche qui avait ouvert, je crois que c'est mercredi, et j'ai un magasin grand frais qui a une quinzaine, vingtaine de minutes de chez moi, et du coup, j'ai été dimanche, n'importe quoi, moi, samedi au magasin fraîche, et j'ai acheté de la rhubarbe. Donc du coup, je me suis dit, on va tester. Alors, a priori, vous m'avez tout dit que la rhubarbe, c'était un petit peu acide. Alors au début, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une glace, un sorbet, un gâteau? Je savais pas trop. Et je me suis dit, on va peut-être partir plus sur un gâteau. Et si j'aime ça, j'irai en racheter et je vous ferai un sorbet dans la semaine. Coucou Patricia, coucou Cécile. Je vais vous rapprocher un tout petit peu les filles. Parce que les commentaires, sinon je vais pas les voir. Donc du coup, ben voilà, on va faire de la rhubarbe, un gâteau à la rhubarbe, mais caramélisé ensemble. Parce que je me suis dit, si c'est trop acide, alors mon mari, lui, il adore tout ce qui est acide, donc aucun souci. Moi, j'aime bien, mais voilà, il y a des limites aussi, donc je me dis, on va faire un petit caramel dedans. J'ai trouvé une recette. Ma foi, le gâteau a l'air tout simple, tout sympa. Donc, on va se tester ça. Allez, pour notre recette, du coup, hop, il nous faut 100 g de beurre. Alors, moi, j'ai pris, il disait pas dans la recette ce qu'il fallait, c'est pas une recette Guy de Marle, hein. C'est pas une recette de conseillère, donc moi j'ai pris un beurre mou, je l'ai pas sorti du frigo, donc beurre mou pour moi. Il nous faudra 100 g de sucre roux, donc après c'est vous qui voyez, cassonade ou pas, moi je pars sur un sucre complet, le muscovado. On prend 3 œufs, 200 g de farine, 125 ml de lait demi-écrémé. Moi je vais partir sur du petit lait, coucou Jojo.
Alors désolé les filles si je vois pas tous les commentaires parce que j'ai pas mon deuxième téléphone, il a pas voulu démarrer donc j'ai que les commentaires ici. Hein. Il nous faudra du coup un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique. Pour la garniture, en fait, on va faire un petit caramel, mais directement en fait dans le moule. Il va nous falloir 75 g de beurre et 100 g de sucre roux. Donc je vais partir moi sur du sucre cassonade. Et ensuite, il nous faudra 500 g de rhubarbe épluchée. Bon, quand j'ai fait mes courses, j'en avais 450. Je savais pas combien il en fallait, j'avais pas trouvé encore la recette. J'ai 450. Bon, on va l'éplucher, je pense que j'en aurai que 400. Mais ça, je pense qu'on n'est pas à 100 grammes près, ça fera l'affaire. Est-ce que vous avez déjà cuisiné la rhubarbe ou pas? Dites-moi. Dites-moi un petit peu. Alors, dans la recette, ils nous disent, déjà, on va couper les pointes. Allez, on va se couper les petites pointes. Hop. Moi, c'est une grande première. Hein. Grande première aussi, du coup, à Fraîche, j'ai acheté des asperges vertes. Autant l'asperge blanche, j'en mange, autant la verte, j'en ai jamais cuisiné. J'en ai déjà mangé au restaurant, mais jamais cuisiné. Donc, pareil, il va falloir que je teste tout ça. Hop. Alors, je vais bien couper les petits bouts là. Et après, on va un petit peu l'éplucher. Coucou Evelyne. Non, t'as jamais Muriel? Et bien du coup, je vous dirai moi si j'ai aimé ou pas. Je pense que mon mari, lui, il a déjà goûté, lui il aime bien parce que c'est bien acide. Une tarte à la rhubarbe. Alors j'étais partie à la base pour faire une tarte à la rhubarbe. J'ai regardé sur le club Guy de Marle la recette d'Agnès, il fallait 800 grammes du coup de rhubarbe. Donc je n'en avais pas assez. Donc du coup, je me suis dit, on va prendre autre chose comme recette. Alors, de ce que j'ai lu un peu sur Google, donc forcément ça peut pousser dans les jardins, et il y a des feuilles. Les feuilles, par contre, de ce que j'ai vu, il faut faire attention, c'est toxique. Donc, dites-moi un petit peu. Alors, Cécile, oui, mais je fais... oui, alors, du coup, là, nous, on va pas le faire dégorger, puisque généralement, en fait, on fait dégorger notre rhubarbe. Pour le faire dégorger plus rapidement, chose que vous pouvez faire, c'est vous le mettez dans un récipient WeSave, vous mettez 2-3 cuillères à soupe du coup de sucre. Après, forcément, vous l'avez déjà au préalable coupé et vous le mettez du coup sous vide d'air et du coup, il n'y a aucun souci. On va le couper déjà en deux et on va venir du coup je sais pas comment on dit, les peler, les effiler. Bref, voilà, on va se faire ça. Hop. Alors, je sais pas s'il faut vraiment le faire partout. On viendra couper après des petits morceaux. Donc, j'en reviens du coup quand on le met sous B-Save, justement. Après, en une demi-heure, on peut s'en servir. Il n'y a aucun souci. Nous, dans la recette, on n'a pas besoin de faire ça. Alors, moi, j'avais déjà lavé ma petite rhubarbe. Je l'avais déjà rincée. Je vais la re-rincer après. Hein. Je pense qu'on va quand même se laisser un petit peu de rouge. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez les filles? Moi aussi, je fais macérer dans le sucre. Ouais, alors si vous n'avez pas le B-Save, après, forcément, vous le faites macérer un petit peu plus longtemps. Hein. Alors si je fais comme ça va... Non, ça va pas plus vite. Allez, on va faire comme ça. En fait, vu que j'ai pas assez de rhubarbe, je vais essayer d'en enlever le moins possible quand même. Hop. Allez, alors je vais me prendre un seul talin. Non, ça fera des fils. Ah, il faut vraiment que j'enlève tout, c'est ça? Ou quoi? Dis-moi Sabine, toi qui as l'habitude, il faut que j'enlève tout le rouge? Coucou Estelle. Dis-moi que je fasse pas de bêtises. Vous allez me conseiller. Hein. Autant il y a des choses que j'ai l'habitude que je cuisine, ça je sais pas du tout du tout. Coucou Mireille, coucou Betty. C'est le rouge en fait qui est filandreux, c'est ça? Et qu'il faut enlever? Si tu me dis qu'il faut enlever, moi j'enlève, il n'y a pas de souci. Hein. Même en confiture, j'ai jamais testé. J'ai demandé à Oriane, parce qu'Oriane elle est encore là, elle va partir tout à l'heure. Elle a déjà goûté, mais avec en confiture.
il faut l'éplucher, il faut tout éplucher, sinon ça sera désagréable à manger. Ok, donc on laisse pas de rouge. Ok, alors je t'écoute. Alors, recette hyper simple, hyper rapide, faut juste éplucher, voilà, faut prendre le temps d'éplucher la rhubarbe. Ok, allez, on enlève tout ça. On verra bien ce que ça va donner, mais je pense que ça devrait être pas mal. Hein. Hop. Alors, une chose que je vais faire là, je finis juste d'éplucher celui-là. Je vais mettre du coup c'est 100 grammes de beurre, hein, je crois, non, 75 grammes de beurre et 100 grammes de sucre cassonade dans mon moule. Et je vais le mettre à 80 degrés. Je vais le faire de suite. Faire préchauffer le four à 80 degrés. Comme ça va fondre tout seul, le beurre. Ça va faire un petit caramel, tout simplement. Et je pense qu'on sera pas mal. Hop. Si tu n'as pas assez de rhubarbe et que tu as des fraises. Oui, j'ai des fraises. Ah, j'ai des fraises. J'ai acheté 2 kilos de fraises. Et Elliot, lui, en un repas, il s'en mange 500 grammes. Et du coup, j'ai fait le stock de fraises. Donc, il a des fraises pour midi. Donc, je verrai après s'il me faut un petit peu plus de fraises. Après, moi, j'ai un peu de mal. Autant j'adore la fraise, mais la fraise dans un gâteau, la fraise cuite, en fait, j'ai un peu plus de mal. Je vais venir m'attacher les cheveux aussi, parce que là, ça commence un peu à m'agacer. Enfin, tu vas goûter la rhubarbe. Eh ben oui, quand j'ai été du coup à Fraîche, je l'ai vue. Elle me tendait un petit peu la main, du moins, je sais pas si on peut dire la main, mais je me suis dit, allez, il faut que je teste. Mika, il m'a dit, ouais, au moins les copines, elles seront contentes. Tu vas tester depuis le temps qu'elle t'en parle et que moi, je vous en parlais, puisque là, on est en pleine saison en plus. Hop là. Alors, ce que je vais faire déjà, je vous ai dit, je m'attache les cheveux. 2, on va se préparer le petit caramel directement dans le four. Et entre-temps, on se fera un petit lavage de main. Bon, là, j'ai enlevé les lunettes, je vois plus les commentaires. Hop, voilà. Alors, ça, on va se le mettre de côté. J'ai oublié de prendre, à votre avis, qu'est-ce que j'ai oublié de prendre? La balance. Mais c'est pas grave, on va remédier à tout ça. Alors, ça, je le prendrai après. Je vous ai pas dit. On va le faire dans le moule part. Le moule à part, pardon. C'est vrai que je cuisine pas souvent dedans, mais là, ça va être l'occasion. Alors, moi, je vous ai dit que je partais dans mon moule pour faire le caramel sur un sucre cassonade. Et dans mon gâteau, je vais prendre un sucre complet du muscovado. Après, vous prenez le sucre que vous voulez. Hein. On a dit 100 grammes, je crois, de sucre roux. Allez, 100 grammes de sucre roux. Hop. On y est presque. 104, hop, on va un tout petit peu enlever. Après, je me dis, étant donné que là, ça fait un petit caramel, ça va sucrer un peu. Je me dis, si c'est trop acide, normalement, ça devrait le faire. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que je prends pas beaucoup de risques en le faisant comme ça. Allez, pour le beurre, du coup, on est parti, que je dise pas de bêtises, sur 75 grammes. Alors, ce qu'on va faire, hop, on va se faire des petits bouts pour qu'il y en ait un petit peu de partout. Hop. Là. Je suis à 22 grammes, que je regarde. Coucou Nat. Tu dois couper le bout de la rhubarbe du côté rouge, plus loin, jusqu'au petit morceau qui dépasse. Ça, là, de ce côté-là, c'est ça que tu parles, ou de l'autre côté? De ce côté-là, il faut que je coupe un peu plus, c'est ça? Tu me dis. Tu me dis. Et moi, j'obéis. Hein. Vu que c'est la première fois que j'en fais. Hop là. Comme ça, au moins, mais pour celles qui n'ont jamais cuisiné comme moi la rhubarbe, Sabine, c'est une experte, donc du coup, elle nous dira
Les bonnes choses à faire, les 75 grammes pile poil. De toute façon, il m'en faudra tout à l'heure aussi. Je vais garder mon couteau pas trop loin. Voilà. Allez, on va se mettre ça du coup, hop, la rhubarbe là, ça au four. Ouais, ok, ça marche Sabine. Hop, une petite plaque. Donc ils nous disent, couper 75 grammes, ça c'est fait, mettre au four une dizaine de minutes. En fait, il faut que ça fasse un petit caramel, mais j'ai envie de dire coloré légèrement. Il ne faut pas qu'il brunisse de trop, parce qu'autrement il risque d'être un petit peu amer. Allez, on va se mettre ça 10 minutes. Et normalement, ça me laisse le temps comme ça de finir d'éplucher tout ça. Hop là, tac. Allez, on épluche. Alors, je regarde. Est-ce qu'il y a des commentaires que j'ai pas vus? Parce que j'ai pas l'habitude de regarder directement là pour avoir les commentaires. Donc du coup, je suis encore plus perturbée que d'habitude. Vous savez qu'il m'en faut pas beaucoup pour me perturber. Hop. Bon, est-ce que vous avez le même temps que chez nous à Bordeaux ou pas? Nous, c'est pluie, pluie, pluie et repluie. Voilà, ça s'est un petit peu calmé, j'ai envie de dire tant mieux. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu un super temps. Alors Sabine, elle disait de bien couper ici. Allez, donc je pense que j'aurai que 400 grammes hein, au lieu des 500 grammes. Mais bon, c'est pas grave. On fera avec. Donc Sabine, elle a dit, on coupe ici. Clac. Là. Et on épluche. Tu mets du sucre et que tu n'es pas acidulé. Remets du sucre même cuit. Oui, après je verrai, mais normalement je pense que là ça devrait le faire. C'est vrai que dans beaucoup de recettes, après ils disaient de le faire macérer. Et là, cette recette, ils disaient pas de le faire. Donc du coup, on verra bien. Hein. On verra bien ce que ça donne. Je teste. Et je vous dirai, étant donné que j'ai jamais goûté la rhubarbe. Alors après, si vous avez des recettes aussi avec des asperges vertes que je pourrais faire, une recette par exemple fétiche que vous adorez, ben, n'hésitez pas hein, à me la partager et comme ça je peux la faire en live. Hein. Parce que là pour les asperges vertes, je ne sais pas si je pars sur une tarte ou j'avais envie autrement, alors peut-être pas de le faire en live avec vous dans ces cas-là, mais les faire tout simplement rôtis à la poêle. Je ne sais pas ce qui est le mieux pour les asperges vertes. Donc si vous avez des conseils, je suis preneuse. Hop. Coucou Alex, tu mets du sucre, ça j'ai vu. Hop, on va se le couper en deux. Allez, on épluche, on épluche. Donc le truc c'est de faire tranquillement son caramel au four, comme ça. Et après, ben, nous en attendant, on a 10 minutes voilà, pour éplucher notre rhubarbe. J'ai acheté aussi des aubergines, parce que mon mari aime beaucoup les aubergines, mais surtout, alors moi je les appelle les zébras, mais elles ne s'appellent pas les zébras, c'est les graffitis, je crois, ou un truc comme ça. Vous savez, celles qui sont violettes et blanches. Donc du coup, il m'a fait acheter ça. Donc dans la recette, dans la semaine, je pense que on va sûrement se faire un petit gratin d'aubergines, ou on va voir. On se fera quelque chose avec, en tout cas. Velouté d'asperges. Ouais, mais j'aurais voulu, en fait, je voulais pas faire un velouté, justement. Je voulais vraiment garder mais la texture, l'asperge en elle-même. Alors après, j'étais partie sur un risotto aussi, mais je voulais vraiment garder le goût un petit peu brut. Oh, le cook, trop bon les asperges. Oui, tu les fais à la vapeur, du coup? Hop. Bon, je vais juste le couper, ça sera plus simple pour moi. Là, voilà. Après, dans la recette, ils disent de faire plus ou moins des cubes de 2 cm. Allez, là, on est bon. Donc, en fait, Sabine, si j'ai bien compris, en fait, c'est surtout le rouge qu'il faut enlever sur la rhubarbe. On est d'accord?
C'est ce qui est le plus filandreux. Hop. Moi, je pensais qu'il fallait un tout petit peu en garder justement pour garder un petit peu cette couleur, que ça fasse un petit peu joli. Hein. Une quiche aux asperges. Ouais, j'étais partie sur une quiche ou une tarte à voir après. Je vais voir. Après, si j'ai pas spécialement d'idée, j'enverrai un petit message à Agnès et elle va me conseiller. Hein. Mais c'est surtout vous, si vous avez des petites recettes sympas à faire, simples, rapides et qui est bon. Non, au grill. Ah, dans le grill, tu le fais. Ah oui, j'y avais pas pensé dans le grill, ouais. Je sais pas encore. Il faut que je voie. J'ai pris une botte entière. Donc je sais pas s'il me faudra tout ou si je pourrais faire 2 recettes avec. À voir. À voir, à voir. Allez, on coupe là. Hop. Euh, toutes les tiges épluchées. Oui, on épluche tout, c'est ça, hein. On épluche tout. Et normalement, il nous faut 500 grammes du coup de rhubarbe épluchée. Moi, j'avais 450 grammes non épluchés. Donc, j'espère avoir 400 grammes au moins. Et c'est vrai que j'ai trouvé aussi beaucoup de recettes fraises rhubarbe. Donc, je suppose que ça doit bien aller ensemble. Hop. Là. Un petit peu là. Voilà. Coucou Marilou, comment tu vas? Coucou Yvette. Allez, on épluche, il reste combien? Il reste 4 minutes, on est bien, on est bien. Parce que là, après, on va se faire du coup les petits tronçons de rhubarbe et on viendra tout simplement les mettre dans le moule. Il nous restera plus qu'à faire notre pâte à gâteau et on enfourne. Donc, comme je vous dis, la recette est hyper rapide, le plus long. Voilà, c'est ça, c'est éplucher du coup notre rhubarbe. Hop. Là. Allez, il reste une demi-tige et on sera bon. Coucou Claudine. Autre chose aussi, je vous rappelle que jusqu'à demain, et en plus c'est jusqu'à 22h, donc ne loupez surtout pas le coche. Vous avez les financements sur les électros qui se terminent donc à 22h maximum. Donc c'est des financements Cofidis en 10 fois ou en 24 fois sans frais. Donc vous pouvez prendre un électro et après soit une extension de garantie, soit un moule en plus, puisque pour le 24 fois sans frais, il vous faut du coup 1000 € de commande. Donc si vous hésitez encore, vous pouvez hésiter, mais jusqu'à demain, et évitez de m'appeler à 22h pile, parce que ce sera trop tard. Ne le faites pas au dernier moment. Faites attention à ça. Allez, hop, tac. Bon, en fait, c'est pas très embêtant à éplucher, ça va, ça s'épluche quand même assez bien. Ça va, ça va, ça va. Allez, on est bon. Par contre, oui, pour le financement, tu vois Fabienne, je te vois, c'est valable que pour la France. Hein. Ce n'est pas valable pour la Belgique. Hein. La Belgique, c'est le 3 fois sans frais en carte bancaire. Et sinon, après, ça va être le 4 fois sans frais, mais par PayPal. Ah, Oriane est passée par là. Elle m'a laissé de l'eau sur les pieds. Je pense que, je sais pas, je pense que j'ai de l'eau, oui. Voilà, ça m'a rafraîchi un petit peu. Alors, il nous reste 1 minute 30, je regarde. On est bien ce que je vais faire. Hop. Regardez, je vous laisse regarder vite fait. Je vais juste le mélanger un peu. Alors après, ils disent environ une dizaine de minutes. On peut mettre un petit peu plus. Voilà, faut que ça soit fondu et que le caramel, en fait, prenne une jolie couleur. Là, il n'est pas encore fondu. Donc, on pourra laisser un petit peu plus longtemps. Il n'y a pas de souci. Allez. Hop.
on remet au four. Je pense que moi, il faudra que je le mette un peu plus longtemps. Pour info, je l'ai mis aussi en chaleur tournante. Important, la recette, elle se fait en chaleur tournante. Hein. Coucou Poulette, comment tu vas? Allez, on se fait du coup nos petits morceaux. Donc, ils disent à peu près 2 cm. Allez, c'est parti, on se coupe ça. Et je pense que voilà, j'ai encore des petits morceaux des fois. Hop. Je pense que si on voit que ça se coupe mal, c'est qu'il reste des petites tiges filandreuses. Alors, j'ai fait le moelleux fraise rhubarbe au crumble. Ah oui, alors j'ai vu ma collègue, alors c'est qui l'avait fait? C'était pas Agnès, c'était Oriane, elle avait fait une tarte couronne crumble fraise, ça avait l'air pas mal du tout. Hein. J'ai hésité, mais comme j'ai dit tout à l'heure avant que tu arrives, moi j'adore la fraise, mais la fraise cuite, j'ai un peu plus de mal. Et j'ai peur du coup de pas aimer. Et vu que c'est la première fois que je vais goûter la rhubarbe, je me suis dit, voilà, j'aimerais bien vraiment un parfum juste de rhubarbe en fait. Et si j'aime, à la rigueur, je testerai avec la fraise, parce qu'apparemment c'est bon. Mais si j'aime la rhubarbe, c'est sûr que j'irai en racheter et que je ferai un sorbet, je pense. Un sorbet, ça peut être pas mal du tout. Sachant que faire un sorbet à la Borealia, c'est quand même hyper rapide. Hop. Alors, tes tronçons coupent la tige en 2. Dans la longueur, tu crois? Il disait qu'il fallait que ça fasse des cubes. Tu crois que plutôt il faut que je les recoupe? Je sais pas, tu me dis. Je pense que c'est Sabine qui m'a dit ça. Ben, Poulette, ça va. C'est pas la grande forme. Hier, on a passé l'après-midi à l'hôpital. Ma maman dort beaucoup. Donc voilà, ça met un petit coup. Et puis Oriane était avec nous. Il y avait un petit moment qu'elle n'avait pas vu. Donc ça l'a quand même pas mal touché, on va dire. Hop. Alors Sabine, tu me dis, est-ce que je recoupe ou pas? Hop, j'avais oublié des petits filaments là. Au pire, au lieu de faire des 2 cm, je fais 1 cm, ça peut le faire aussi. Ça tombe bien. Oh, mais décidément, ça y est, j'ai la mauvaise longueur de cheveux. Je mange mes cheveux, j'aime pas ça. Je prépare une compote fraise rhubarbe. Ah, en compote. Ah oui, pour faire une mousse, ouais, ça peut être pas mal. Ça va être trop épais, tu crois? Tu me dis. Après, il y a au moins 40 minutes de cuisson. Moi, je coupe les tiges en 4 pour faire des petits morceaux. Alors, moi, je suivais la recette. Alors, si tu me dis, regarde, tu sais quoi? Si tu me dis qu'on doit recouper, moi, je recoupe, il n'y a aucun souci. Et du coup, je changerai la recette et je dirais couper en 2 au moins. Ouais, en 2 et faire des petits cubes, on va dire, d'1 centimètre. Allez. Moi, je t'écoute. Hein. Si c'est pas bon, je dirais que c'est ta faute. Non, je vous écoute, les filles. Comme je vous ai dit, c'est la première fois que j'en fais. Donc voilà, je veux pas faire non plus n'importe quoi. Et je veux surtout que ça soit cuit. Parce que si c'est pas cuit, je pense que je dirais, bon, mais j'en referai pas. Hop. Là. Donc je pense qu'en faisant, voilà, mes cubes, il faut même pas 1 centimètre. Il faut un demi-centimètre. Je pense que, voilà, on va partir sur ça. Sur les conseils des filles qui ont l'habitude du coup de préparer, de cuisiner avec la rhubarbe. Hop, je regarde un peu mon caramel, il se fait tranquillement, donc on est bon. Tac. Allez. Sophie, je t'ai dit bonjour, je sais plus. Il va être trop gros. Bon, ben voilà, allez, on fait comme ça alors. Vous le savez, en plus, moi, je teste toujours les recettes avec vous. Hein, donc, du coup, ça aurait été dommage, voilà, que ça soit pas assez cuit. Hop. Alors, il me dit quoi? C'est pas encore tout à fait prêt. Je le laisse tranquillement. Tac. Allez. Coucou Marie-Ange, comment tu vas? On recoupe tout ça. Donc, je vous mettrai dans la recette au moins couper en 2 et après faire des petits tronçons d'1 demi-centimètre en fait. Je pense qu'on sera pas mal en faisant comme ça. Tac. Tac.
Bon, du coup, c'est un peu plus long que prévu. Mais je vous assure, normalement, c'est une recette rapide. Hop. Tac, tac, tac. C'est ça qui est bien, c'est que je cuisine et vous me donnez des conseils. Parce que forcément, je ne suis pas douée sur tout. Autant je connais très bien mes produits, ça je peux vous renseigner sans aucun souci. Autant certains produits en cuisine, voilà. Il y a des choses, quand on n'a jamais cuisiné, des fois c'est pas évident. Tac. Ça va, merci. Bon, mais tant mieux si ça va. Hop. Allez, tac, là. Hop. Hop. Ouais, en petits cubes comme ça, je pense que c'est pas mal. C'est vrai que quand j'ai vu la recette, je m'étais dit, parce que c'est bête, mais j'avais pris mon mètre pour voir 2 cm ce que ça faisait. Je me suis dit, ça fait gros, mais la personne qui avait mis justement la recette, on voyait bien les morceaux qui faisaient, oui, ils étaient quand même assez gros, ils étaient à peu près comme ça. Hein. Donc je me suis dit, bon, beaucoup de personnes, je crois que c'est sur Marmiton que je l'ai vu en plus, beaucoup de personnes avaient commenté en disant, ouais, c'est super bon et tout. Donc je me suis dit, on va tenter, c'est que ça doit être pas mal. Mais de moi-même, j'aurais coupé plus fin aussi. Hein. Allez, tac. Bon, du coup, c'est pas agréable pour vous de me voir couper la rhubarbe, là, désolée. Ça ira plus vite après pour le reste, vu qu'on l'aura coupé en 2. Hop là. Il est quelle heure que je regarde? On est dans les temps, on est bon, il est 11h. Alors Estelle, période rhubarbe, au moins 3 tartes par semaine. Par semaine, pardon. Eh bien, là c'est la pleine saison. C'est plus ou moins, là, je pense, la même saison que les fraises à quelque chose près. Hein. Ça commence peut-être quelques semaines plus tard, mais il me semble que là, on est en pleine saison. Hein. Allez, là, on arrive sur la fin de ça. Le reste, ça ira plus vite. Tac. Là. Je vais aller voir après mon caramel. Comme je vous ai dit, le caramel, voilà, faut qu'il ait une jolie couleur dorée, mais pas trop foncée. Voilà, déjà, j'ai fait ça. Il me reste le reste. Alors, le caramel, il nous dit quoi? Pour l'instant, ça fait pas caramel. Hein. Pour l'instant, oh, je me demande si je ne mettrais pas plus fort. Hein. Pour l'instant, ça fait juste sucre pas encore tout à fait fondu. Je pense que je vais légèrement augmenter, vous savez, à 120. On était à 80. Hop. On va augmenter un petit peu. Allez. Là, ça me laisse le temps comme ça de couper le reste. Alice a une recette avec des tronçons, des gros tronçons. Alors après, oui, j'ai vu des recettes justement où tu avais des tronçons comme ça. Et il y en avait même qui avaient laissé le rose. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, il faut peut-être laisser la peau rose. Et là, vous m'avez dit que non. Donc, du coup, je ne sais pas sur quel pied danser. Et ça faisait assez design, puisque en plus, c'était dans un moule... je sais pas si c'était un moule carré ou un moule rectangle. Et du coup, ils avaient mis 4 tronçons comme ça, 4 comme ça. Je trouvais ça super joli aussi. Mais par contre, je crois qu'ils avaient rajouté du sucre dessus pour les faire dégorger un petit peu. Hop. Allez, là, ça va plus vite. Hop là. Il faut en profiter. J'en ai plein, oui, dans le jardin. Là, c'est la pleine saison, c'est ça. Comme tu les congèles pas, tu les manges. Alors après, je sais pas si ça se congèle ou pas. Je pense que oui, mais j'ai peur, tu sais, que ça rentre de l'eau après.
Alors après, si tu les congèles, au pire, ça serait peut-être pour faire des sorbets en hiver. Il y a des fruits, alors c'est pas que j'aime pas les congeler, mais si on congèle des fruits après pour les cuisiner dans un gâteau, j'ai peur que ça soit tout mou. Alors j'ai vu que j'avais eu un appel, j'espère que ça n'a pas fait bugger le live, que le son est toujours bon. Je pense que c'était mon papa qui a dû m'appeler. J'ai vu juste la fin de l'appel, j'ai pas eu le temps de voir qui avait appelé. Ah. J'entends, je crois, une Oriane arriver avec sa tasse de café. Oriane? Ouais, c'est Oriane. Ça me fait beaucoup d'eau pour les gâteaux, ouais. C'est bien ce qui me semblait. Allez, tac. Ah oh, faites attention. Le couteau, il coupe. Hop. Allez, on y est presque. Coucou Elisabeth. Ça se congèle très bien. Ah, il n'y a pas d'eau à la décongélation? Ah, d'accord. Alors, il y en a une. Alors, pour les gâteaux, ouais, ça fait trop d'eau. Et une autre me dit qu'il n'y a pas d'eau à la décongélation. Après, ouais, comme je vous dis, moi, je préfère utiliser, on va dire, des fruits frais quand c'est la saison pour les gâteaux. Et après, au pire, le reste, quand on fait des glaces, c'est plus simple. Ou pour faire des compotes, des coulis, des choses comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Sous vide. Tu les fais décongeler sous vide, c'est ça? Coucou Ariane. Oh, ben elle va arriver. Je l'ai entendue avec sa tasse à café, là. Elle va pas tarder. Elle va sûrement venir vous faire un petit coucou. Elle repart aujourd'hui. Hein. Elle repart aujourd'hui. Elle va manger vite fait avec une copine sur Bordeaux. Et puis après, elle prend le train à 15h, je crois, quelque chose comme ça. En espérant qu'il n'y ait pas de grève ou de retard comme vendredi, parce que vendredi, c'est avec plus de 40 minutes de retard. Allez, la dernière petite tige, et après on est bon. Hop. Là, voilà, on est tout bon. Ça c'est fait. Hop. Donc du coup, j'ai toute ma petite rhubarbe. Combien j'en ai? Ça on verra tout à l'heure. Que je vous rappelle que normalement, il m'en faut 500 grammes. Je dis bien normalement. Alors, ça donne quoi? Ah, ben forcément, je me suis brûlée. J'ai touché. Alors ça m'arrive, mais régulièrement. Voilà, je me suis encore brûlée. Quand je vous dis que des fois, je suis un boulet. Je pense que ouais, à 80, c'est pas assez pour faire le caramel. Parce que le sucre n'est pas tout à fait encore fondu comme je souhaiterais. Je vais le remettre un petit peu et en attendant, je vais faire la préparation pour la pâte à gâteau. Je pense que je vais avoir des cloques. Je vais augmenter un tout petit peu. Vous savez quoi, je vais le mettre à 180. Hop là. Et en attendant, on va se faire notre pâte à gâteau. Tout simplement. Puisqu'après, qu'est-ce qu'il nous faut? Effiler, préchauffer. Tac, tac, tac. Alors, je regarde, attendez. Couper les extrémités, donc ça c'est fait. On préchauffe le four à 180 en chaleur tournante. Pendant ce temps-là, on coupe les 100 g de beurre après. Ouais, ça c'est pour la pâte à gâteau. Donc du coup, ça n'a pas besoin de cuire dedans. La peau, ça pèse rien. Oui, mais j'ai coupé les bouts. Attendez, vous savez quoi? Je vais mettre un peu ma main sous l'eau froide. Que ça picote un peu. Ouf. Hop, mon fou, il a décidé de m'embêter de faire du bruit aujourd'hui. Allez, on va se prendre le cul de poule. Et on est parti pour se faire la pâte à gâteau.
Oui, ah, comme tu dis, bah, c'était la boulette. Oui, c'était une visite express pour Oriane. Elle venait voir un petit peu ma maman puisqu'elle l'avait pas vue depuis Noël. C'est pour ça. Donc, on va se mettre le beurre. Le beurre, là, il en faut 100 grammes. Donc, moi, je vous ai dit, j'ai pris un beurre mou. Mince, je suis en millilitres. Tac. Ouais, je pense que, ouais, je ne sais pas si vous le voyez. C'est là, ici, là, c'est bien rouge. Ça picote, ça picote. Allez, 100 grammes. Hop. Oriane, tu viens faire un petit coucou? Elle arrive, elle arrive. Ah, 100 grammes tout pile. Allez, on est bon. 100 grammes tout pile. On va se rajouter le sucre. Si je me souviens bien, c'est ça. Ah non, et fouetter jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. Bon, vu que c'était du beurre mou, ça va beaucoup plus vite. Hein. Une boulette qui fait mal. Ah oui, là je suis d'accord, Cathy. Normalement mes boulettes elles font pas mal. Je vous avoue que là ça fait mal. Je vous mettrai sur la recette que le beurre mou c'est quand même pas mal. Voilà, du coup, là on est bon. Donc on se rajoute normalement le sucre. Voilà, on se rajoute le sucre. Sucre pour moi, muscovado. Après ça c'est vous qui voyez le sucre que vous voulez mettre. Hein. Sucre, là il partait sur un sucre cassonade. Après si vous avez qu'un sucre blanc, vous mettez un sucre blanc. Donc au niveau du sucre, on avait dit qu'il nous en fallait, que je dise pas de bêtises, 100 grammes. 100 grammes de sucre roux. Je me suis brûlée. Là, eh ben, j'ai pris la plaque comme ça. Ah bobo, j'ai bobo. Les choses qui arrivent. Ah ben oui, c'était la boulette du jour. Allez, on y est presque. Tu avances bien ce gâteau la ruban? Oui, les copines, elles me disent comment... Oh, je crois que j'en ai un peu trop. Oh, 105 grammes, ça va. Elles me disent comment préparer la rhubarbe, puisque c'est la première fois que je le prépare. Comment ça se fait du coup? Eh bien, ça se fait. Oh. Ça se pèle en fait. Ouais. Ça se pèle. Hop. Ça se pèle, t'as fait des petits bouts. Voilà. Tu m'enverras une petite photo. Ah ben oui, parce que du coup, tu seras parti. Tu pourras pas le goûter. Non, non, non. Ouais. En même temps, tu as goûté le brocise, les petits suisses. Non, fromage blanc, je t'avais fait, et la brioche. Ouais. Donc, tu as bien mangé chez maman. Non, ça va. non, ça va. J'ai pas à me plaindre. Vraiment pas. C'est bon, je vous Allez. laisse finir ce petit gâteau. Hein? T'as encore du boulot? T'as pas fini? Non. Non? Allez, repars travailler. Allez, voilà. Là, c'est bien mélangé. On est bon. On est bon, on est bon. Ça fait plaisir de l'avoir. Décembre, janvier, février, mars, avril, 4 mois qu'elle était pas venue. Alors, du coup, ça, on est bon. On fouette à nouveau, on incorpore les œufs maintenant. Allez, petite pensée du coup à Estelle. Un œuf après l'autre. Hop là. Je vais surveiller aussi mon caramel. Ouais, là, c'est... Franchement, je pense que la dame, au lieu de mettre à 180, je crois que c'était 180 qu'il fallait mettre. Hein. Parce que là, il prend en plus une jolie couleur. Comme quoi, les recettes qu'on trouve sur Internet, des fois, voilà, il faut... quand on ne sait pas cuisiner, ça peut nous induire en erreur. Il suffit qu'on oublie un petit chiffre ou quelque chose. Hop. Moi, je voyais bien que ça faisait pas un caramel. Hein. Et qui c'est qui a mis la coquille? C'est Ludie. Hop là. J'ai quand même beaucoup mal. Je vous l'accorde, là, c'était la boulette du jour. Hop, pour les œufs, on est bon. Un petit coup sous le robinet d'eau froide. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Tout dépend les fours. Ouais, après, il y a quand même... là, tu vois, je vais te faire voir. Là, on commence à être plus sur un caramel que tout à l'heure.
Là, je suis d'accord, ça dépend des fours, mais entre 80 et 180, je pense que la personne, elle avait oublié quand même le petit 1. Là, ça devient mousseux, c'est déjà mieux. Je vais remettre encore un petit peu, le temps que je finisse ma pâte. Je pense que ça devrait le faire comme ça. Cette fois-ci, je fais attention, hein, j'ai la manique. Hein. Hop. Je pense que ouais, c'est 10 minutes à 180. Donc là, on n'y est pas loin. Allez, on va se mettre les petits œufs. Oublie pas une manique. Oui, mais en fait, j'ai des maniques, j'en ai plein des maniques. Mais c'est une fois, souvent ça m'arrive en fait, juste avant de faire les photos quand j'ai fini la recette, quand je prends la photo, des fois, je vais enlever la plaque et des fois je la prends à main nue comme ça et elle est encore chaude. Souvent je me vois, mais ça vous ne voyez pas. Là, ça a été fait en direct live. Allez, on intègre du coup les œufs. Après les œufs, je pense qu'il va nous falloir, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le sucre vanillé, la farine. Alors, sucre vanillé, c'est mon sucre vanillé à moi. Hop. Et la gousse de vanille. On l'enlève, on ne la veut pas. Hop. Sucre vanillé, mais au rhum. Pourquoi il est au rhum? Les filles vont vous dire, pour celles qui ne me connaissent pas, je fais mon sucre vanillé, mais il est parfumé aussi au rhum. Alors les filles, dites aux nouvelles comment je procède. Ou la paille manique, ou la fameuse poignée. La poignée, ouais, elle est sur mon micro, je n'y ai pas pensé. Hop. Allez, la farine, la levure et le petit lait aussi. Non, normalement, c'est du lait demi-écrémé. Moi, je pars sur du petit lait. Alors là, je suis en grammes. Donc, on va faire la farine et on mettra le petit lait après. Quoique, non, il faut d'abord le petit lait. On reste sur du liquide d'abord. Millilitres. Allez, petit lait, donc le petit lait de ma brioche, 125 je crois, si je me souviens bien, ouais, 125. « 128, ça fera l'affaire. Oh, et pour ce qui reste, hop là. Allez, ça, on est bon. On remue un tout petit peu et on va se mettre après la farine et la levure. Au rhum, et elle rigole. Estelle, oui, il est au rhum, mais pourquoi? Comment je procède? Explique aux copines comment je le fais. Parce que oui, je garde mes gousses de vanille, vous l'avez bien vu. Mais qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Tu récupères la vanille 10 litres. Alors, c'est pas du litre de rhum, c'est la bouteille de rhum. Il y a la gousse de vanille dedans. Alors, c'est une certaine marque qui fait ça. C'est le marque Charrette, normalement, faut pas dire les marques. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que la gousse de vanille, après, on la fait sécher, on la fend. Et elle a un goût, certes, de vanille, mais aussi de rhum. Et du coup, ça donne un bon goût au sucre. Voilà, je dis ça, je dis rien. Vous voyez si vous voulez faire pareil ou pas. Allez, la farine, du coup, c'est 200 g de farine. Hop, si je me mets pas en grammes, ça va pas le faire. Voilà. 200 g de farine. Hop, voilà. Un tout petit peu trop, Lily. Je vais en enlever encore un tout petit peu. 210. Sachant que j'ai mis un tout petit peu plus de petit lait. Ça fera l'affaire. Et on va se mettre la levure chimique et le gâteau, il est prêt. Il est prêt, il est prêt. Est-ce qu'au niveau de la connexion, ça va? Parce que souvent, là, ça me met connexion lente. Allez, la levure chimique, on est good. Vous le voyez peut-être pas, mais je m'en suis mis de partout. Alors, je regarde, mon caramel, il se fait, donc on est bon. Allez, on fait ça tout doucement. On nettoie la balance en même temps.
Litre, bouteille, c'est pareil. Ouais, non, alors, j'ai envie de dire oui, ça peut être pareil, sauf que la bouteille, elle fait pas 1 litre. Hein. Généralement, je sais pas, c'est 70 centilitres, je crois. Allez, on y va tranquillement. Et après, on va bien fouetter pour enlever tous les petits grumeaux. Et là, j'ai très mal. Je vais le mettre là. Ouais, non, là. Ah ouais, là, ça fait du bien. C'est bien frais. Pour tenir, il vaut mieux que ce soit là. Alors, ce que j'aime bien, moi, avec le sucre que j'ai mis, le muscovado, du coup, ça donne une jolie couleur un petit peu ambrée comme ça. Et ça parfume super bien aussi les préparations. Pas de bug, super. Bon, mais parfait. Alors, merci Estelle. Pour info aussi, je ne sais pas si vous l'attendiez ou pas, on avait eu quelques moules en rupture. Là, j'ai vu qu'un moule était revenu ce matin. C'est le moule 12 twist. Donc, ça y est, il est de retour sur la boutique en ligne. Donc, ça veut dire, à mon avis, de toute façon, vous le savez, d'ici le mois de mai, là, tout le long du mois de mai, vous allez avoir des moules qui vont revenir. Hein. Ça arrive tranquillement, mais sûrement. Avec tout ce qui se passe dans le monde, avec au détroit d'Ormuz et tout, c'est vrai que du coup, les livraisons sont un tout petit peu plus longues. Ah, déjà, voilà. On est mieux là. Allez. Du coup, on va se mettre par-dessus. J'étale bien le caramel partout. Allez. Alors, sur la recette, il n'y avait pas marqué de mélanger. Il fallait juste mettre, du coup, notre rhubarbe par-dessus. Donc, bête et méchant, comme on dit, je fais ce qu'ils me disent. Je mets par-dessus, j'égalise et je viens verser tout simplement ma pâte. Ah, j'en ai mis à côté. Alors, je ne sais pas combien j'en avais, mais en fait, ça me remplit mon moule, le fond de mon moule. Donc, j'ai envie de dire c'est pas mal. Hein. J'ai pris le moule part puisque sur la recette, il parlait d'un moule à manquer plus ou moins de 24 cm. Au début, j'étais partie pour le faire dans un autre moule, mais mon moule, il faisait que 20 cm. Donc après, c'est pas trop grave, je l'aurais mis un petit peu plus longtemps. J'aurais bien voulu le faire dans le moule Charlotte, ça aurait été pas mal. Mais je me suis dit, bon, on va faire dans un moule plus simple, mais qui est pas mal aussi. Puisque je vous fais pas souvent des recettes dedans. Donc voilà, ça change un peu, mais voilà, sachez que cette recette, vous pouvez le faire dans un autre moule, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire en plus petite portion aussi. Hein. Connexion impec. Bon, mais génial les filles. Parfait. Merci pour vos retours. Hop. On est bien. Je vais faire attention cette fois-ci de ne pas me brûler. Allez, on se verse la pâte dessus et ça part en cuisson. Du coup, 180 chaleur tournante pendant environ, ils nous ont dit 40 minutes. Donc, dans 40 minutes, je suis où? Pile à l'école, à quelque chose près. Aïe, aïe, aïe. Hop. On va étaler tout ça, de toute façon. Allez, on récupère tout. Là. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Dites-moi. Alors ça, je vais me le mettre là. J'ai pas vraiment envie de me brûler. Voilà, on étale la pâte de partout. Hop. Je pense que ça devrait être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Allez. Est-ce que je tapoterai pas un petit peu le moule? Je me tâte. En faisant tout doucement, ça pourrait le faire.
juste pour que la pâte elle tombe un tout petit peu, pas trop mais un petit peu. Je sais pas s'il faut faire ça, moi j'ai décidé de le faire donc on verra bien. Je pense que la pâte de toute façon elle va quand même aller un petit peu sur le fond. Voilà, allez. Donc j'ai pas besoin de toile de cuisson sur le dessus. Un moule où j'aurais bien voulu le faire aussi, c'était le moule Dune d'Or. Ça aurait été pas mal. Sauf que il est en rupture, donc je vais pas cuisiner dedans, je vais pas vous le proposer. Mais normalement, il est censé revenir ce mois-ci. Il va bientôt revenir. Moi, je l'ai déjà fait l'année dernière. C'est excellent. Marie, c'est cette recette que tu avais faite? Est-ce que tu avais procédé un petit peu comme moi ou pas? Allez, c'est parti du coup pour environ 40 minutes. Donc comme je vous dis souvent, c'est environ tout simplement puisque votre four va peut-être chauffer plus vite que le mien, moins vite. De toute façon, pour être sûr de la cuisson, comme d'habitude, hein, on fait doucement, on pointe le... Ouh là, c'est chaud. On pointe la pointe du couteau, on va pas jusqu'au bout, parce qu'autrement, vous risquez de percer votre moule. Ça serait dommage. C'est cette recette. Ah mais parfait, Marie. Alors, tu vois, c'est peut-être toi, je sais pas si tu avais mis un commentaire sur la recette. Peut-être, voilà, il y en a beaucoup qui disaient qu'il était très bon, excellent. Donc on va tester, on croise les doigts, j'espère que je vais aimer, je vous dirai ça demain de toute façon. Alors oui, c'est un gâteau renversé comme à l'ananas. Oui, c'est ce que je pense aussi. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ça doit être pas mal. Moi qui n'ai jamais goûté du coup la rhubarbe, j'avais peur que ça soit trop acide. Coucou Sophie, merci beaucoup. J'avais peur que ça soit trop acide. Et je me suis dit, à la rigueur, avec le petit caramel sur le dessus, ça cassera un petit peu cette acidité, ça devrait être pas mal. Alors, ça devrait être bon, en plus simple. Oui, un genre, ouais, j'ai envie de dire, c'est pas un gâteau yaourt, mais voilà, c'est simple comme un gâteau yaourt. Le plus long, ce qui a été, ça a été de peler la rhubarbe. J'espère que je l'ai bien fait. Et du coup, par rapport à la recette d'origine, et que je vais corriger, hein, je l'ai coupé en plus petits morceaux sur vos conseils. Donc je vous rappelle du coup, pour les nouvelles clientes, hop, on a une offre 10 € de remise du coup quand vous passez commande sur la boutique en ligne. Donc les nouvelles clientes dont votre adresse mail n'est pas connue de Guy de Marle, vous avez 10 € de remise dès 59 € d'achat dès lors que dans votre panier vous avez soit le moule Cubicube, soit le moule 5 éclats. Voilà. Après, on est sur les derniers jours puisque ça s'arrête demain à 10h, j'ai dit oui, à 10h le soir, donc à 22h. Le financement par Cofidis s'arrête demain, le financement sans frais, le 10 fois et le 24 fois. Le 24 fois, il faut 1000 € de commande, mais généralement, on y arrive assez vite. Et du coup, ça vous fait des mensualités d'au minimum 41,66. Coucou Isa, t'arrives à la fin. Et après, les autres offres, elles sont encore disponibles. Voilà, je vous rappelle que vous avez l'offre Fête des Mères aussi. Et puis voilà, peut-être que dans la journée, on aura peut-être d'autres petites surprises, des moules qui vont revenir. En tout cas, je l'espère. On a toujours l'offre sur le mois de mai si vous voulez faire un atelier en présentiel, en digital, un regroupement de commandes avec les copines. Vous pouvez être gâtés un petit peu plus. Coucou Carla, je t'avais pas vu. J'espère que tu vas bien, qu'il fait beau en Suisse, hein, parce que chez nous à Bordeaux, il fait pas très très beau. Bon, mais sur ce, moi je vous laisse. Je vais aller voir vite fait Oriette parce qu'elle s'en va m'appeler dans pas longtemps, donc on s'est pas beaucoup vu ce matin. Et puis nous, on se retrouve demain à 10h30 et je vais aller aussi me soigner parce que ça me picote beaucoup. Allez, je vous fais des bisous. Dès que c'est cuit, dès que c'est prêt, je vous mets la recette dans la journée comme d'habitude avec les photos et les produits que j'ai utilisés. Bisous, bye bye!